Offre d'emploi. Écurie en difficulté cherche un pilote d'expérience pour sauver sa saison. Candidat numéro 1, Valtteri Bottas. Vous avez peut-être vu passer cette information pour le moins surprenante. Selon The Race, et confirmé plus tard par le site officiel de la Formule 1, l'écurie française s'est positionnée pour accueillir Valtteri Bottas dans ses rangs, dès cette saison. Une décision motivée par l'apport limité du deuxième pilote de l'écurie jusqu'à présent. Jack Doohan n'a pas franchement convaincu, alors qu'il était sous pression par Franco Colapinto, et ce avant même que la saison ne commence. Ce même Colapinto a pris sa place à partir du Grand Prix d'Imola, et son bilan comptable jusqu'à présent est égal à celui de Doohan, 0 pointé. Pour sa défense, il faut avouer que la performance de sa voiture est peu réjouissante. La preuve, Pierre Gasly n'a réussi à marquer des points qu'une seule fois depuis que Colapinto est arrivé. C'était à Barcelone, et s'ils ont eu tous les deux d'autres opportunités, ils n'ont malheureusement pas su ou pas pu en profiter. Toujours est-il que Flavio Briatore s'interroge désormais sur ce qu'il faut faire pour améliorer leur performance. Et selon lui, leur salut pourrait passer par un nouveau changement de pilote, à savoir Valtteri Bottas, en lieu et place de Franco Colapinto. Une perspective intrigante, et qui attire forcément la curiosité. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va tenter de comprendre si Alpine ferait le bon choix en opérant un deuxième remplacement cette saison. Et si oui, si ce bon vieux Valtteri a bel et bien le profil du sauveur tant attendu. Commençons par analyser la situation sportive d'Alpine. Ils sont actuellement derniers au championnat constructeur, 15 points derrière Sauber. Un résultat bien sûr insuffisant aux yeux de Flavio Briatore, qui espérait jouer un petit peu plus haut sur la grille cette année. Je ne vous dis pas aux avant-postes, bien évidemment, mais il visait plutôt se trouver entre la 5e et 7e place, pas la 10e. Cependant, quand on analyse les propos des acteurs de l'écurie, eh bien les voir à cette position n'est pas si surprenant que ça. Par exemple, Pierre Gasly disait qu'il préférait sacrifier intégralement cette saison si ça leur permet de se positionner aux avant-postes en 2026. Même sans cloche pour Briatore, qui estime que cette saison 2025 ne sert pas à grand chose. L'écurie mise beaucoup sur la prochaine période de réglementation. Briatore estime qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir cette transition. Des infrastructures solides à Enstone, un personnel de qualité, et bien sûr un tout nouveau groupe moteur produit par Mercedes, qui est pressenti pour être la référence en termes de performance sur la grille. On a évoqué le sujet à plusieurs reprises sur la chaîne, mais pour rappel, les experts techniques de la Formule 1, comme Adrian Newey, pensent que la performance moteur aura plus d'importance que l'aéro l'an prochain. Celui qui produit le meilleur groupe moteur pourrait donc être le favori pour le championnat. Et c'est clairement ce sur quoi mise Alpine en passant chez Mercedes. Les attentes pour 2026 sont bien plus élevées que pour cette saison donc, et leurs ressources sont probablement tournées sur ça, en grande partie. Malgré tout, je doute que Briatore soit satisfait de cette 10e place actuellement. Premièrement parce que ça fait perdre de la valeur à l'écurie, et aussi potentiellement beaucoup d'argent en termes de prize money. Alors d'un point de vue technique, est-ce qu'Alpine n'aurait pas intérêt à finir dernier du championnat malgré tout? Rappelons que ça peut leur donner un sacré avantage en termes de temps en soufflerie. L'écurie qui termine 10e du championnat bénéficie, selon le règlement actuel, du maximum autorisé en matière de développement aéro. Concrètement, cela signifie que plus vous êtes bas au classement, plus vous avez le droit de passer de temps en soufflerie et d'utiliser les outils de simulation numérique, ce qu'on appelle la CFD. Et la 10e place offre à l'écurie 115% du temps de référence, là où le champion n'a droit qu'à 70%. Un temps de référence qui n'est pas clairement indiqué dans les règlements de la FIA, mais qui pourrait tourner autour de 400 € total selon plusieurs médias. À l'aube de nouveaux règlements, pour une équipe qui change radicalement sa façon de fonctionner, puisqu'ils ne travailleront plus avec Viry-Châtillon mais avec Mercedes, eh bien c'est quelque chose à considérer. Mais visiblement, si Flavio Briatore a effectivement pris contact avec Valtteri Bottas, c'est parce qu'il estime qu'il a de meilleures chances de ramener des points. Donc ça n'a pas l'air d'être la stratégie d'Alpine aujourd'hui. Alors passons à présent au sujet principal, les pilotes. Pour comprendre si Valtteri Bottas pourrait rejoindre l'écurie, il faut déjà regarder ce que font les deux titulaires. En ce qui concerne Pierre Gasly, sa place n'est absolument pas menacée cette saison. Par contre, Franco Colapinto, c'est une autre histoire. Lorsque son remplacement de Jack Doohan a été officialisé, une nouvelle pour le moins surprenante a été partagée par l'équipe de communication d'Alpine. Il bénéficie d'un contrat de 5 courses, qui a débuté au Grand Prix d'Imola et qui aurait donc dû prendre fin le week-end dernier, en Autriche. Sauf que Briatore a laissé planer le doute quant à la durée réelle de son contrat, disant d'abord qu'il lui laisserait tout le temps nécessaire pour s'adapter. Sont ensuite apparues des déclarations assez négatives, critiquant la performance de Colapinto en Espagne notamment. Bon, ce que je comprends personnellement, c'est sans doute qu'il a un contrat course par course. Ce n'est pas une information, c'est juste ce qui me semble le plus logique compte tenu de sa situation. Pour conserver sa place dans ce baquet, Colapinto doit marquer des points. Et ses performances jusqu'à présent ne lui ont pas permis de le faire, pour plusieurs raisons. Le plus gros problème, c'est que la voiture n'est pas au niveau. Gasly est quand même une bonne référence du plateau. Et s'il n'a marqué des points qu'à une seule reprise sur les 5 dernières courses, cela nous prouve que lui et Colapinto n'ont pas à leur disposition une machine de guerre, loin de là. Deuxièmement, Colapinto n'a pas su retrouver son niveau de Williams. Quand on évoque son passage là-bas, on se souvient de certains gros crashs malheureusement. Mais il a tout de même fait de belles choses, surtout au départ. Il s'est rapproché du niveau d'Alex Albon assez rapidement, il a marqué des points. Et dans l'ensemble, son équipe était satisfaite de ce qu'il avait apporté. Tout n'a pas été parfait, bien entendu.
Ses accidents surtout, ça n'allait pas du tout. Mais à titre personnel, j'avais envie de voir ce qu'il était capable de faire à nouveau. Jusqu'à présent, c'est décevant, mais il faut apporter un peu de nuance. Son premier week-end à Imola est très neutre, mais c'est difficile à juger compte tenu de sa très faible préparation. Monaco est un circuit qui ne convient pas du tout à l'Alpine, les deux pilotes sortent en Q1. À Barcelone, il avait bien commencé le week-end, mais un souci mécanique sur sa voiture l'empêche d'accéder à la Q2, qui était pourtant jouable, et le lendemain, impossible de remonter en course. À Montréal, il se qualifie P12, sa meilleure qualification. Il commence même la course P10. Mais son équipe choisit une mauvaise stratégie, il finit hors des points. Enfin, en Autriche, c'est son pire week-end depuis qu'il est revenu en F1, je pense. Il sort en Q2 quand Gasly se qualifie en Q3. Il commet une grosse erreur en tassant Oscar Piastri, alors que les drapeaux bleus étaient agités. Quand on regarde un peu plus en détail ses performances, il y a des erreurs notables, c'est évident. Mais ce n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Et ce que je vois personnellement, c'est un pilote qui progresse un petit peu malgré tout, mais qui n'est absolument pas en confiance dans cet environnement. Au final, je pense que le discours avec lui est similaire à celui de Jack Doohan en début de saison. On peut se poser des questions sur la façon dont Alpine met en confiance ses jeunes pilotes. Les deux bénéficient, ou bénéficiaient, d'un contrat court terme. Les deux ont commis des erreurs. Les deux ont montré quelques petits signes de progression. Mais l'un a été coupé dans son élan. Et c'est possible que ce soit le cas pour Colapinto également. Pour lui, il a besoin d'un week-end cohérent de A à Z pour convaincre Briatore de le conserver. On connaît l'apport financier de Colapinto, qui a grandement pesé dans la balance. Mais aujourd'hui, ça ne semble plus suffisant. Et justement, c'est là qu'entre en jeu Valtteri Bottas. Car si le but de Briatore est de marquer des points rapidement, eh bien le pilote finlandais est peut-être la personne qu'il lui faut. Bottas est actuellement pilote de réserve chez Mercedes, comme vous le savez. Il sort d'une aventure contrastée chez Sauber. Il a été le pilote le plus solide de l'écurie ces 3 dernières années. Mais paradoxalement, il n'a pas réussi à marquer de points l'an dernier, au contraire de son coéquipier, Guan Yu Zhou. Ce zéro pointé pourrait nous induire en erreur, car Bottas a été meilleur que ce que les statistiques peuvent nous dire. Au moment de faire leur classement des meilleurs pilotes de la saison 2024, plusieurs médias spécialisés, comme The Race, le plaçaient à une position plus qu'honorable, au-dessus de certains pilotes titulaires sur la grille aujourd'hui. Reste que Sauber a préféré une association Hülkenberg-Bortoleto, qui fonctionne plutôt bien jusqu'à présent. Bottas traîne donc son spleen dans le garage Mercedes, et il se cherche un baquet titulaire pour la saison prochaine. Mais l'opportunité de rouler pourrait arriver plus vite que prévu. Et pour lui, cette signature serait certainement une bonne chose. Même si Alpine est dernière du championnat, être titulaire sur la grille, c'est une bien meilleure situation qu'être 3e pilote Mercedes. Ça peut lui permettre de montrer ce qu'il vaut, et convaincre son futur employeur pour 2026 qu'il a encore de beaux jours en Formule 1. Alors il faut savoir qu'Alpine et Bottas ont déjà discuté la saison dernière. Briatore et son équipe l'ont un temps envisagé accompagner Pierre Gasly cette année, mais ils ont finalement fait le choix de l'académie, avec Jack Doohan. Visiblement, il serait prêt à faire un retour en arrière, et accélérer son recrutement pour le reste de la saison, pourquoi pas après le Grand Prix de Silverstone. Maintenant qu'on comprend le contexte, la vraie question, c'est est-ce qu'Alpine ferait le bon choix en recrutant Bottas dès maintenant? D'un côté, les arguments en sa faveur sont assez évidents. Quand on compare son profil à celui de Colapinto, l'expérience fait clairement la différence. Bottas a 10 victoires en Grand Prix à son actif, il connaît la pression, il sait comment extraire le maximum d'une voiture, même quand elle n'est pas au niveau. Colapinto de son côté découvre encore la Formule 1, et il a besoin de temps pour s'adapter. Bottas peut, en théorie, apporter des résultats dès son premier week-end. Mais d'un autre côté, en recrutant Bottas, cela remettrait forcément en question toute la stratégie d'Alpine autour des jeunes pilotes. En un an, ils ont d'abord fait confiance à Jack Doohan. Ensuite, ils ont recruté des jeunes pilotes, Gianfranco Colapinto et Paul Aron. Paul Aron qui va disputer des séances d'essai libre avec Sauber d'ailleurs. On va voir si ça peut lui permettre de se positionner pour un baquet lui aussi. Petite parenthèse sur le sujet, je pense que c'est Sauber qui est allé chercher Paul Aron. Ils n'ont pas de pilote de réserve, et ils ont besoin de quelqu'un pour disputer ces fameuses séances d'essai libre obligatoires pour les jeunes. Ça peut donner un peu de roulage à Paul Aron, qui reste pilote de réserve chez Alpine, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, si Alpine décide de confier le baquet à Bottas, eh bien ça reviendrait à admettre qu'ils se sont trompés dans leur stratégie. Bottas est certainement un choix cohérent pour combler les lacunes actuelles d'Alpine, pour apporter un peu plus de concurrence à Pierre Gasly aussi. Mais ça donne quand même l'impression d'une décision prise dans l'urgence, dans la nécessité de ne pas finir dernier, plutôt que d'une stratégie réfléchie. Quoi qu'il en soit, il apparaît aujourd'hui qu'Alpine a davantage de problèmes que son duo de pilotes. D'un côté, je serais heureux de revoir Bottas en Formule 1, lui qui méritait sans doute mieux que cette fin d'aventure chez Sauber. De l'autre côté, je pense que la saison d'Alpine sera dans tous les cas oubliée, et qu'il est peut-être préférable de construire quelque chose de solide pour l'avenir. Est-ce que Bottas représente ça, lui qui est très proche de Cadillac? Pas sûr. Une mauvaise saison, ça arrive. Et je souhaite à Alpine de trouver les ressources pour rebondir, que ce soit l'an prochain ou cette année. Avec ou sans Bottas, les problèmes sont profonds. Et c'est certain qu'il va y avoir du boulot ces prochaines semaines à Enstone. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour est très simple, est-ce que vous pensez qu'Alpine doit recruter Valtteri Bottas? Pour cette saison évidemment, mais peut-être aussi pour l'an prochain? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement.
Comme d'habitude, vous connaissez, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!